Il y aurait sans doute, frères et sœurs, bien des motifs de commenter l'évangile de ce dimanche. La barque de l'Église se trouve au milieu de bien des tempêtes. Mais en ce jour de mon jubilé sacerdotal, de mes 50 ans de sacerdoce, je voudrais au contraire souligner la parole de Jésus, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». J'ai été en exode permanent, comme je le disais dans l'introduction. N'ayant pas de paroisse attitrée, j'ai suivi mes parents agriculteurs dans leurs pérégrinations successives. Et pour les Vendéens, je vais donner quelques précisions. Né et baptisé à Saint-Christophe du Ligneron, j'ai vécu mon enfance et reçu ma vocation sacerdotale à Comquier. Puis j'ai passé toute ma jeunesse et j'ai reçu l'appel missionnaire spiritain à Esnay. C'est là que j'aurais dû être ordonné. Mais mes parents ont pris une autre ferme à Maran, du côté de La Rochelle, et c'est là-bas que j'ai été ordonné à Maran le 28 juin 1970. Mes parents, quand ils ont pris leur retraite, ont souhaité revenir en Vendée, et ils sont allés à Chanay, puis Luçon. Je suis luçonnais avec eux depuis 1980. Alors je célèbre cette messe en action de grâce et en reconnaissance envers la communauté chrétienne de Luçon pour ma vie sacerdotale et missionnaire. C'est ici que j'ai passé toutes mes vacances et j'avais joie à retrouver la communauté chrétienne comme aujourd'hui, joie de participer aux messes dominicales avec une communauté joyeuse, chantante, la joie d'apprécier aussi les concerts d'orgue et les expositions sur les églises de Vendée, la joie de vivre avec le diocèse des événements marquants, comme la clôture du synode à Saint-Laurent-sur-Sèvre en 2006, et en 2017, tout récemment, le jubilé des 700 ans du diocèse de Luçon. Église de Luçon, regarde ce que le Seigneur fait pour toi. Et j'ai participé le 13 août à la messe d'action de grâce en cette cathédrale, présidée par le cardinal Sarah. La joie aussi de célébrer la messe souvent au Carmel durant mes vacances. Les carmélites m'ont toujours soutenu dans mes activités missionnaires, comme elles soutiennent tant de chrétiens et tant de prêtres. Merci donc à la communauté chrétienne de Luçon et aux estivants aussi. Leur présence est signe de la vitalité de l'Église. Je voudrais dire aussi un merci particulier à mes parents chrétiens. Missionnaires spiritains, c'est par eux que je suis vendéen et je le suis jusqu'aux racines. En eux, j'ai puisé la vie simple des paysans vendéens. La vie simple, c'est le titre d'un livre. En eux, j'ai puisé la foi profonde de nos ancêtres, des communautés chrétiennes, des mouvements d'action catholique, des groupes de prière. Mes parents m'ont accompagné dans ma vocation sacerdotale et toute ma formation au petit séminaire de Chavagne-en-Paillé, des Herbiers, et même un an au grand séminaire de Luçon. Ils m'ont toujours encouragé dans ma vocation missionnaire spiritaine. La Vendée a fourni tant de missionnaires, et j'en fais partie. Et j'ai eu la joie en 1985 d'accueillir mes parents pour un voyage au Sénégal, où ils ont découvert ce que le Seigneur me donnait de vivre. Et en 1995, maman est venue avec une de mes sœurs et un de mes beaux-frères pour mes 25 ans de sacerdoce au Sénégal. J'ai deux cœurs, moi aussi, comme les Vendéens, le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Mes parents m'ont permis d'entendre la brise légère du Seigneur qui m'appelait au sacerdoce. C'était juste au moment où il changeait de Comquier à Esnay, d'une petite borderie de 5 hectares à une ferme de 25 hectares. J'étais l'aîné. Ils auraient pu compter sur moi pour les aider.
Longtemps plus tard, j'ai posé la question à papa. Il m'a répondu, « Il ne nous est jamais venu à l'idée de nous opposer à ton sacerdoce. » Alors je les remercie du fond du cœur. Tout prêtre est appelé à quitter sa famille, ses parents. C'est encore beaucoup plus vrai pour un missionnaire. Et je l'ai vécu tout particulièrement en 1993. Mes supérieurs religieux m'affectaient de nouveau au Sénégal alors que j'étais à Paris. La santé de papa faiblissait et c'est lui qui m'a encouragé à partir au mois de septembre. Quelques mois plus tard, le 26 décembre, juste avant la messe, une de mes sœurs me téléphonait en disant « Papa est parti ce matin ». Je suis allé célébrer la messe et c'est seulement à la fin de la messe que j'ai partagé la nouvelle aux chrétiens de là-bas dans une chapelle du quartier. Et j'ai pu venir entourer mes frères et sœurs et maman pour la sépulture de papa en cette cathédrale. Quitter ses parents, je l'ai vécu aussi avec maman en deux circonstances particulières. Le 10 février 2006, je me préparais à rentrer à l'hôpital pour une opération du cœur, quadruple pontage, et j'ai demandé le sacrement des malades au père Chatry, qui était le curé de la paroisse à ce moment-là. Et le soir, le 10 février, sur le divan, j'étais avec maman, et elle m'a dit tout simplement, « Nous espérons que ton opération se passe bien, mais si tout d'un coup, cela ne se passait pas comme on le désire, et que tu partais vers le Seigneur, est-ce que tu as des souhaits, des dernières volontés pour la messe, pour les lectures, pour les chants ?» Et elle m'a dit ça paisiblement. Et j'ai répondu, moi aussi, dans cette paix du Seigneur. Nous donnons notre vie au Seigneur et nous sommes abandonnés à sa volonté. Après l'opération qui s'est bien passée, si je suis parmi vous, c'en est bien le signe, le père Chatry m'a demandé de témoigner du sacrement des malades et de son efficacité ici même. Et il a proposé à tous les paroissiens qui pouvaient avoir des maladies, des tribulations ou qui se préparaient à des opérations dangereuses de demander le sacrement des malades. Ce qu'il a fait, il a prévu une célébration pour tous ceux qui le souhaitaient. J'étais au Sénégal au mois de mai 2011 et maman était en train de mourir. Une de mes sœurs m'a téléphoné. Je suis venu très rapidement en France et puis le Seigneur a permis que la santé de maman s'améliore jusqu'à pouvoir sortir de l'hôpital. Je suis resté près d'elle plusieurs semaines et c'est elle qui m'a dit un jour, écoute, ça va mieux, repars dans ta mission, ils t'attendent. Et je suis parti au Sénégal de nouveau. Et le samedi 27 août, j'étais en brousse pour célébrer une messe de profession perpétuelle d'une religieuse missionnaire spiritaine sénégalaise. Et j'ai reçu là aussi un coup de téléphone d'une de mes sœurs me disant « Maman est partie ce matin ». J'ai célébré la messe de profession perpétuelle. Il fallait qu'elle soit joyeuse. Et Dieu donne dans ces moments-là la force dans le cœur. J'ai prévenu seulement le curé et la supérieure, disant ce qui se passait, et leur disant « Faudra m'excuser, je ne resterai pas pour la fête et le repas ». Et j'ai pu venir rapidement entourer mes frères et sœurs pour les funérailles de maman en cette église cathédrale. Permettez-moi de partager aussi quelques moments forts de ma vie missionnaire. J'ai été 24 ans au Sénégal, affecté d'abord au grand séminaire de Sébikotane, et j'ai la joie d'avoir aujourd'hui avec moi
3 anciens de mes élèves du grand séminaire, le père Nicolas Dienne, le père Antoine Sagna et le père Jean-Michel Tendin, que je remercie du fond du cœur. Ils sont en mission paroissiale dans des paroisses du diocèse de La Rochelle ou des environs, et ils ont tenu à venir m'entourer aujourd'hui pour ce jubilé sacerdotal. Merci. Je reconnais dans votre présence le signe de la cordialité des Sénégalais. Dans la pauvreté matérielle, ils ont de vrais trésors d'humanité, de grande qualité de cœur. Et avec eux, j'ai expérimenté l'universalité de l'Église, la communion des cœurs, par-delà les peuples, les langues, les nations. J'ai eu la joie de bénir 2 mariages franco-sénégalais. En 2006, à Chanay, Jean-Luc et Lobé, sénégalaises musulmanes. Leur foyer est solide et je rends grâce à Dieu. Et le 23 août 2008, en province, Maude et Stéphane, sénégalais, anciens scouts, j'avais été son aumônier. Et il a voulu que ce soit moi qui bénisse leur mariage. Au Sénégal, j'ai été beaucoup marqué par le renouveau charismatique. J'ai participé à son lancement. J'ai été le responsable du premier groupe qui a essaimé ensuite dans toutes les paroisses de Dakar. Et avec eux, nous avons découvert la puissance de l'Esprit qui guide la prière dans un groupe, qui donne la parole de Dieu, qui donne de la comprendre, de la savourer, de la méditer. La puissance de l'Esprit qui donne l'audace de témoigner du Christ. Nous avons eu la folie de monter un jeu scénique sur la Pentecôte. Et un jour, je me suis trouvé dans les studios de la télévision, obligé de faire une traduction simultanée d'un chemin de croix du Colisée, puisqu'il n'arrivait pas à capter le commentaire en français. L'Esprit donne la force pour pouvoir témoigner du Christ. Puissance de l'Esprit qui inspire aussi les mots de l'homélie. Quand, pour diverses raisons, on n'a pas eu le temps de la préparer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, l'Esprit Saint peut suppléer à notre faiblesse. Et ça a été le cas, j'en ai expérimenté un jour à une messe de mariage. J'ai expérimenté la puissance de l'Esprit aussi et la miséricorde de Jésus dans une circonstance bien particulière. Permettez-moi de vous la partager, qu'elle soit un signe d'espérance pour vous. J'ai accompagné en 1996 un jeune spiritain atteint du sida. Il avait attrapé le sida lors d'une transfusion du sang 10 ans avant. Et après son noviciat, il est revenu dans ma communauté pour ses derniers mois de vie. Je le vois encore frappant sur son oreiller et disant « Je ne veux pas mourir ». Il a été plusieurs fois hospitalisé et lors de sa dernière hospitalisation, son papa et moi l'avons veillé à tour de rôle. Et un jour, je viens dans l'après-midi et son papa me prévient en disant « Ce matin, quand Célestin s'est réveillé, il m'a dit tout joyeux, transfiguré, j'ai vu le Seigneur. » Alors m'approchant de lui, je lui dis « Célestin, tu as vu le Seigneur ?» Il me dit « Oui ». Et il m'a montré le pied de son lit. J'ai vu le Seigneur. C'était au mois de mars. Et je lui ai dit « Alors tu veux aller vivre Pâques auprès de Jésus ressuscité ?» Et il m'a dit « Oh oui ». Le lendemain, il est parti vers le Seigneur. Jésus était venu lui donner la force et la consolation de vivre sa Pâque. Jésus miséricordieux est toujours auprès des malades dans des moments de grande épreuve, surtout quand il demande le sacrifice de sa vie. J'ai vécu 10 ans au séminaire pontifical à Rome, au cœur de l'Église, de 1999 à 2009, et j'ai eu la grande joie de vivre l'année sainte 2000 des JMJ des jeunes à Rome. Et en 2003, nous avons fêté le 150e anniversaire
de la fondation du séminaire pontifical français. À cette occasion, nous avons rénové la chapelle avec des fresques sur l'esprit de Pentecôte réalisées par le père Rupnik. Et l'évêque de Lourdes, en voyant ces belles mosaïques, m'a dit « Mais qui c'est qui a fait ces mosaïques ?» J'ai dit « C'est le père Rupnik. Est-ce que tu peux me mettre en contact avec lui ?» Ce que j'ai fait, et cela aboutit aux mosaïques que nous avons aujourd'hui sur la façade de la basilique de Notre-Dame de Lourdes. Nous avons écrit un livre sur les 150 ans au cœur de Rome, le séminaire français, enregistré un CD de musique avec les séminaristes dans la force de l'esprit et organisé un congrès des anciens, prêtres, évêques, cardinaux. Et nous avons obtenu une audience avec le pape Jean-Paul II. J'ai vécu aussi en 2005 l'événement de la mort du pape Jean-Paul II, le 2 avril. Et le 8 avril, j'étais sur la place Saint-Pierre pour la messe de sépulture. J'ai vu le cercueil du pape posé simplement à terre. J'ai vu les chefs d'État, parfois en rivalité, se serrer la main devant le cercueil du pape Jean-Paul II. J'ai vu la Bible posée sur le cercueil et le vent qui a tourné les pages progressivement jusqu'à fermer la Bible sur le cercueil. J'ai vécu bien sûr l'élection du pape Benoît XVI et tout au long des années j'ai accueilli les évêques de France en visite ad limina, les cardinaux pour les consistoires, les nouveaux évêques qui venaient en session de formation à Rome. Et j'ai surtout accueilli et formé tant de séminaristes durant ces 10 ans qui aujourd'hui servent l'Église de Dieu dans leur diocèse. Certains sont déjà appelés à l'épiscopat, en Tunisie, à Rouen, à Versailles. Et en 2009, dernier supérieur spiritain, j'ai fait la passation du séminaire aux évêques de France, qui aujourd'hui sont les responsables du séminaire. Et depuis 2012, je suis en province de France pour des missions de recherche et d'animation spirituelle sur la spiritualité de nos fondateurs, Poulard des Places et Lieberman. Et je suis en train de rédiger ce que Rome appelle la position des vertus, un dossier présentant la vie vertueuse de Poulard des Places, en espérant qu'il soit reconnu vénérable. Première étape vers une béatification, une canonisation. Ayant fait des recherches sur l'Esprit Saint, un livre est sous presse, l'Esprit de Pentecôte au cœur de la mission de l'Église. Depuis 1969, mon supérieur général m'avait orienté vers des études approfondies sur l'Esprit Saint. Et je me suis toujours demandé pourquoi Dieu m'avait conduit dans la congrégation du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela peut représenter d'appartenir à une congrégation qui porte son nom? À quoi suis-je appelé comme spiritain? Quel service d'église dois-je donner pour aider mes frères et sœurs à mieux connaître et à mieux vivre de l'Esprit Saint? En cette messe de jubilé, priez pour que le Seigneur ravive en moi le charisme de l'Esprit, comme dit saint Paul à Timothée, le charisme de l'Esprit qui m'a été donné par l'imposition des mains de l'évêque en 1970.